Pierre Billard vous présente aujourd'hui Pierre Gallon, Rosie Vart, Xavier Le Tourneur dans Un cadre en automne, un texte de Louis Rognoni. Ce n'est pas une histoire gaie que j'ai à vous proposer aujourd'hui. C'est une histoire triste, et d'autant plus triste qu'elle est vraie. Tristement vraie, c'est l'histoire d'un cadre, comme on dit, qui est arrivé à l'automne de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle. À cette saison, vous savez, où les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. C'est pas trop tôt. Grâce qu'on voudra, ça fait du bien quand ça s'arrête. Depuis Paris, on a tout eu, alors tout. La pluie, la grêle, le brouillard, bien entendu. Même la neige fondue. Tu exagères comme d'habitude. Après l'embranchement de Chartres, c'est pas la neige fondue, peut-être, non? Mais si, je te l'assure, rappelle-toi. C'est à que ça pour te faire plaisir. Pourquoi pas? Il ne s'agit pas de me faire plaisir. On a bien que le soleil dans l'œil, c'est pas le pied non plus. Mets tes lunettes. Dans la boîte à gants, s'il te plaît. Tiens. Merci. Nous ne sommes plus sur l'autoroute. Oui, et alors? Alors tu pourrais conduire un tout petit peu moins vite. Nous ne sommes pas pressés. Certainement. C'est à partir de maintenant, nous avons tout notre temps, mais alors vraiment tout notre temps. Alors ralentis. Quoi encore? Le cycliste. J'ai bien cru que tu te le payais. Oh, je lui ai juste rasé les miches pour lui apprendre à tenir sa droite. Écoute, si tu continues comme ça, je descends. Chiche. Je plaisante pas. Ah, ça c'est très juste, ça. Tu n'as jamais su plaisanter, c'est pas maintenant que tu vas commencer. Mais cesse de rire comme ça, c'est agaçant. Où est-ce que c'est? Madame Assénaire. Madame Crac. Mais y a de quoi? Mais jamais je t'ai vu conduire comme ça. C'est-à-dire? Tu fais exactement tout ce que tu reprochais aux autres. Les attardés, les refoulés, les débiles, comme tu les appelais. Tu te venges sur ta bagnole de tes déboires. Tu conduis comme un impuissant, comme... Un chômeur, non mais dis-le. D'ailleurs, c'est très exactement la même chose. Très, très dangereux, un chômeur au volant. On devrait lui couper ses indemnités pour l'empêcher d'acheter de l'essence et devenir un danger public. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu le vois bien, je m'arrête. Tiens, je te laisse le volant. On est marre. Marre, mais 1000 fois marre. Ouais, les autres, tous les autres ont raison, moi je suis plus bon à rien. Même pas à conduire cette caisse merdique. Allez, je plaisante pas, tiens, prends le volant. Simple petit arrêt buffet. Le temps de prendre ma petite potion dans mon sac. Tu as emporté une bouteille de whisky? Non, 2. Cette saison, je me méfie des épiciers indigènes. Je t'en offre pas, tu conduis. J'en avais envie depuis la neige fondue à l'embranchement de Chartres. Il y en a encore pour longtemps. De quoi parles-tu? La route. Si mes souvenirs sont exacts. Comment le serait-il? Ça fait des années que tu n'as pas mis les pieds à la maison. Des années? T'es sûr? Il me semblait que c'était hier. Tu n'as aucune notion du temps qui passe. Les autres se chargent de me rappeler à la réalité. Toujours de la manière la plus cruelle. Les salauds, mais quand j'y pense... Pense tout bas, veux-tu? Ouais. T'es bien comme les autres, tu t'en fous. J'aime pas discuter en conduisant.
Je te demande pas de discuter, enfin, c'est-à-dire de se disputer. Non. Je te demande d'écouter. Pas bien difficile. Je sais par avance tout ce que tu vas me dire. Je ne pense pas. Oui, moi, les choses ont évolué. Je ne prétends pas que je n'ai pas vu le temps passer. Heure par heure, je l'ai vu passer. Repasser. Parfois même me dépasser. L'éclaircure a été de courte durée. Est-il? Ah, c'est la pluie. Hein? Oh. Pourquoi insister? Mais tu n'y arriveras pas. Oh, c'est irrespirable. Va dehors. Fiche-moi la paix. Je te dis que tu y arriveras jamais. Et toi, hein? Est-ce que tu arriveras à conduire la voiture jusqu'à Paris? Oh, certainement pas. Bon, alors, hein? Faut bien essayer de rendre cette baraque habitable. Comme tu t'y prends, ça m'étonnerait. Alors là, là, ma petite Claire, je ne permets pas, hein? Les autres salauds m'ont viré. Tout à l'heure, sur la route, tu as prétendu que je ne savais plus conduire. Bref, que je n'étais plus bon à rien, mais pour un feu de bois, là, dans une cheminée normalement constituée, alors là, je ne crains personne. Hein. Aucun feu ne m'a jamais résisté. Celui-ci cédera. Comme les autres. Normal. Arrête de tousser, c'est agaçant. C'est pas de ma faute. Ah non, le feu, moi j'ai appris ça chez les scouts, tu comprends? Ce qu'on apprend chez les scouts, ça ne s'oublie pas. Dis-moi, tu es certain que le chauffage central... Le brûleur est foutu. Mais t'as bien regardé? 100% affirmatif. Mauvais ingénieur, puisqu'on m'a viré, mais ingénieur quand même. Non, foutu. Nasbrock, HS out, complètement foutu, atteint par la limite d'âge, comme moi. Il n'y avait jamais eu d'ennui du temps que je passais mes vacances loin de cette chère, très chère vieille maison. Jamais d'ennui? Non, jamais. Surprenant. Ah si, tiens, ça me revient maintenant. La dernière fois, le matin de notre départ, impossible d'avoir de l'eau chaude. Oh bon, avec la gueule du brûleur, ça n'a rien d'étonnant. On avait cru que c'était le mazout. Oh, la cuve est pleine, enfin presque. Ferme les fenêtres maintenant. Vraiment, tu crois que c'est... Ah, ça fait une minute que t'as pas toussé. Oh. Oui, mais ça sent la fumée. Hein. Boucle-la et va fermer les fenêtres. Alors, tu comptes chauffer toute la maison uniquement avec ta cheminée? Oh, non, naturellement. Enfin, pas question d'aller coucher dans les chambres du premier. Nous campons ici. Ouais, c'est ça. Toujours ton côté scout. Si tu préfères l'hôtel, libre à toi. Ils ont le chauffage central, là-bas. Mais comme les radiateurs sont coupés dans les chambres inoccupées, nous crèverons de froid toute la nuit dans des draps humides. Et puis... pas question de faire chambre à part. Hein. À cause du camp, dira-t-on. Ne sommes-nous pas un ménage exemplaire? Ces braves gens ne comprendraient pas, hein? Oh, à côté de toi, tu es odieux. Ah, tu es donc prête, alors? Toujours prête pour la solution scout? Et toi, quand tu seras capable de choisir une solution, quelle qu'elle soit? Oh, pas la peine. Les autres le feront à ma place. Enfin, tu as peut-être ton mot à dire. Et où? Quand? Comment? Non, faut pas se payer de mots. Est-ce vraiment moi qui ai choisi ce départ volontaire pour une retraite anticipée, hein? Volontaire. Tu parles exactement comme pendant la guerre. Que tu n'as pas fait. Ah, j'étais trop jeune pour la glorieuse campagne de 40 et trop vieux pour celle d'Algérie. Il y a des générations comme ça qui s'imaginent avoir de la chance. Et j'en ai eu, parce que te connaissant comme je te connais, tu serais capable aujourd'hui de me reprocher mon esprit ancien combattant. Mais tu es un très très vieil ancien combattant. Ce qui signifie... Qu'il y a très longtemps que tu ne te bats plus. Sauf contre un feu qui ne voulait pas prendre. Oui, et qui a pris, je te le ferai remarquer. Il fallait que le conduit soit chaud pour qu'il y ait du tirage, c'est tout. Détail tout à fait passionnant. Bon, et bien maintenant, tu sais ce que nous allons faire? Un bon petit dîner. Ici? Ça m'étonnerait. Non, pas ici, naturellement, non. Une auberge sympa, avec un gigantesque plateau de fruits de mer, d'immenses tartines beurrées et du gros plan sur le lit. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que je n'ai pas du tout envie de sortir. Je suis très bien ici. Bon, bah, à ton aise. Seulement, je te préviens,
Y a rien à manger? M'en fous, j'ai pas faim. Naturellement, avec tout ce que tu as bu. Ah. Il y avait longtemps. C'est vraiment ton seul sujet de conversation. Boire n'a jamais été une solution, tu le sais fort bien. Et tu préfères la dépression nerveuse. Hein? Oh. C'est plus élégant pour les amis et les relations. Tandis que la vieille cuite du terrassier, alors ça la fout mal. Que veux-tu? J'ai gardé des goûts très simples. Mais la dépression nerveuse, c'est nettement au-dessus de mes moyens. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, réciproquement, je sais. Ça te ferait pas de mal de manger quelque chose? Oui. En vérité, ce qui me ferait du bien, c'est qu'on me foute la paix. Non, mais je te ferai remarquer que c'est toi qui as insisté pour que je t'accompagne. Alors, si tu crois que c'est une partie de plaisir, tu te trompes. Et puis, c'était pas si simple de me rendre libre. Je travaille. Ah, ça, oui, voilà. Ça, tu travailles, on le saura. Comme s'il y avait de quoi s'en vanter. Écoute, je meurs de faim. Et qui t'empêche d'aller dîner? Toi? Moi? Bah, évidemment. Je vais pas partir seule à la recherche d'une auberge. Et pourquoi pas? Goujat. C'est bon, puisque tu me le demandes si gentiment. Et pour une fois que je peux être utile à quelque chose, alors allons-y. Mais ne prétends pas que c'est pour mon bien. Tu as faim, un point, c'est tout. Une fois de plus, je me sacrifie. Bon. Ouais. Que vas-tu faire là-haut? Prendre les couvertures pour les mettre à sécher devant ton feu pendant que je prendrai mon dîner. Ah, c'est vraiment la foule des grands jours ou des grands soirs. Ça doit être le coup de feu à la cuisine, hein. Mais tu es sûr que c'est ouvert? Ah oui, tout à fait certain, c'est éclairé. Et alors? Écoute, ce serait mal connaître l'avarice sordide et viscérale des gargotiers que de penser qu'ils pourraient dépenser de l'électricité pour rien, hein. Ah, les braves gens. Écoute, ne crie pas si fort. Ça fera peut-être venir du monde. Mais en fait, qu'est-ce que je disais, là? Bonjour, patron. Bonsoir, l'ami. Monsieur, dame. Les dents, l'ami, c'est gai chez vous, hein? Plein de jeunesse et d'entrain, c'est la fête, quoi. Oh, écoute, Philippe, je t'en prie. Où nous installez-vous, patron? Où vous voudrez. Au moins, il n'est pas contrariant, hein? Philippe. Écoutez, nous pourrions peut-être prendre cette petite table là-bas, avec la vue sur la mer. Bon, par le temps qu'il fait, on verra pas grand-chose. Vous avez raison, monsieur. Tu entends, il est de mon avis. Bon, bah alors choisis. Pour une fois, prends une décision. Alors, la table avec la vue sur la mer, avec le phare qui balaye son faisceau sur les éléments déchaînés. Oh, pas de la poésie, nom de Dieu, hein? La poésie, ouais. Bon, eh bien, écoutez, passons aux choses sérieuses. Alors, patron, vous allez nous préparer un énorme, mais alors vraiment énorme plateau de fruits de mer. Enfin, ce que vous avez de plus énorme dans le genre, hein? Des fruits de mer en ce moment? Vous n'y pensez pas? Bah, pourtant, c'est la saison. Ah, tu as raison, Claire. Non, mais te laisse pas faire. Non, alors, l'ami, du moment qu'on vous dit que c'est la saison... Justement, tout part pour un gis. Je vais pas les faire revenir de là-bas, pour monde qu'il y a. Bon, bah tant pis. Alors, qu'avez-vous de bon à nous offrir? Nous offrir? Tu rigoles ou quoi? Écoute, Philippe, tais-toi. Choucroute alsacienne ou cassoulet toulousain. Spécialité typiquement locale, s'il en fut. Philippe, assez. Ces messieurs dames prendront-ils l'apéritif? Enfin, une proposition raisonnable. Pour ma part, je... Nous ne prendrons pas d'apéritif. Pourquoi? Non, apportez-nous tout de suite une bouteille de gros plan. Non, mais le temps de se décider pour le menu. Du gros plan? Oui. Je vais voir s'il m'en reste, c'est pas sûr. Des fois qu'il n'y en aurait pas, qu'est-ce que ce sera? Oh, ce que vous voudrez, hein. Après tout, vous êtes chez vous, hein. Vraiment charmante soirée. Tout à fait délicieuse. Bien propre à remonter le moral. Oh, quand tu auras fini de geindre. Peut-être penseras-tu à me servir un peu de whisky? Hein? Toi aussi, tu t'y mets. Bon, pas par vice, mais par nécessité, après cet horrible cassoulet. Il y en a qui devraient se contenter d'armer des rafiaux pour la transat plutôt que de fabriquer des boîtes de conserve. Je vois pas le rapport. Je t'expliquerai une autre fois. Comme ça va? Je ne vois rien, alors je suis bien obligé de te faire confiance. Tiens, regarde. Je mets le verre devant la bougie. Mais non, je t'ai dit que je te faisais confiance. Mais c'est bien ce qui m'a intrigué. Tiens, ton verre. Merci. Et on s'addure. Quoi donc? La panne de secteur. Mais tu es certain que ce ne sont pas les fusibles qui... Non, mais non, c'est le secteur. Toutes les autres maisons sont dans le noir. Oh, bah, ici, ça ne veut rien dire, hein. Les gens se couchent tôt. J'ai changé tous les fusibles, non. La chère vieille maison de nos vieux jours ne veut pas de nous. Le brûleur de la chaudière, d'abord. Le secteur à présent. À quand les ardoises arrachées par la tempête?
Si seulement on pouvait brancher la télé. Bon, d'habitude, tu ne la regardes jamais. C'est d'ailleurs pour cette raison que tu la trouves si mauvaise. Ce soir, elle aurait servi à quelque chose. Nous empêcher de causer. Sociologiquement, c'est sa fonction essentielle. Mais rien ne t'empêche de rester silencieux. Si. Toi. Mais moi aussi, je suis capable de me taire. Ça m'est arrivé si souvent dans le passé. Je me fous du passé. Bon, alors regarde l'avenir en face. L'avenir de la vieillesse n'a rien de réjouissant. Ça n'intéresse personne. Même pas les vieux. Bon, mais à 55 ans, on n'est pas vieux. Allez, va donc raconter ça au patron des PMI ou aux responsables des multinationales. Chômeur, à 55 ans, c'est pour la vie. Enfin, ce qu'il en reste. Ouais, et il en restera de moins en moins si tu ne réagis pas. J'aime mieux ne pas te répondre. Mais quand cesseras-tu de ne considérer que ton cas personnel? Ce qui t'arrive arrive à des milliers de gens. Et tous n'ont pas bénéficié de conditions financières aussi avantageuses. Et quand on a des soucis d'argent, on se bat. Quand on n'en a plus, on réfléchit. Et c'est sinistre. Le bilan est vite fait. Ah. Si j'avais su, je me serais lancé dans la politique. Oh, tu dis vraiment n'importe quoi, mon pauvre ami. Non, non. C'est un métier où il n'existe pas de limite d'âge, ni de critères de compétence d'ailleurs. Les exemples ne manquent pas. Actuellement, le sort du monde est entre les mains de deux super vieillards. À tout moment, leurs mains tremblantes, gothisme ou Parkinson peut déclencher l'apocalypse. Alors, notre humble travail d'ingénieur serait-il plus difficile que le leur? Exigerait-il des qualités physiques et intellectuelles plus performantes? Ouais. Je sais, dès que l'on pousse un peu trop loin un raisonnement logique, on se fait traiter de fou. J'ai rien dit. Pas la peine. J'ai vu ton œil à la lueur de la bougie. Je sais ce que tu penses, mais ton attitude depuis le départ de Paris me le confirme. Je pense simplement que tu es très malheureux. Ah non, ah non, ah non! Non, je t'en prie, j'ai pas besoin de ta pitié. N'importe quoi, mais pas ta pitié. J'en suis pas encore là. Garde ta commisération pour plus tard. Quand tu comprendras que tu n'as rien compris. Tiens, il y a le téléphone ici. Oui, juste derrière toi. Mais réponds s'il te plaît. Allô, oui? Oui? Un instant, je vous prie. Je vous la passe. Pour toi. Qui est-ce? Il n'a pas dit son nom et on entend très mal. Allô? Ah, c'est vous, oui? Oui, oui. Pardon? Non, je vous entends très mal. Ah oui. Oui, bon. Disons à temps de saison. Et c'est la saison des tempêtes. Oui. Oui, oui. Oui. Allô? Allô? Oh. C'est coupé. Qui était-ce? Georges? Ah. Tu lui avais donné le numéro d'ici. Oui. Enfin, le téléphone fonctionne. C'est bien tout ce qui fonctionne dans cette chère vieille maison de nos vieux jours. Il ne fonctionne plus. Nous avons été coupés et il n'y a plus de tonalité. Tu es content? Ainsi c'était ce bon Georges. Décidément, il ne peut plus se passer de toi. Un seul être lui manque et tout est dépeuplé. Ta présence est indispensable pour sortir son petit canard merdique. Le journal marche très bien. Tant mieux pour toi et ce bon Georges. Curieux tout de même que tu aies passé tant d'années à ne pas travailler et que subitement maintenant, au moment même où je perds ma situation, tu te lances à corps perdu dans cette entreprise. Pas la peine de me répondre, je sais ce que tu vas me dire. Avant que tu n'étais pas libre, il y avait les enfants élevés. Ça, c'est le prétexte officiel. La vérité, c'est que tu n'es pas mécontente de m'humilier, de me faire sentir que tu n'as plus besoin de moi. Ni pour l'argent qui entre à la maison, ni pour autre chose. Oh, tu es grotesque. Les cocus le sont toujours, plus ou moins. Le seul progrès de notre époque, par ailleurs parfaitement stupide, est d'avoir transformé de jeunes grand-mères de 50 ans en femmes de 35. Oui, avec toutes les conséquences que cela comporte. Et en France, un couple sur 3 divorce. Et dans notre milieu, 2 sur 3. Bon, alors où veux-tu en venir? Moi, nulle part. Je suis arrivé. Et dans quel état? Oui, dans quel état? Seulement toi, avec ta fringale d'indépendance, pourquoi ne pas être libre tout à fait? Qu'en dis-tu? En tout cas, j'en connais un à qui cela ferait plaisir. Oh non, pas moi.
Je pensais au bon Georges. Oh là là. Jamais j'aurais dû accepter de t'accompagner. Oui, je commence à le croire. Pour une fois, nous sommes d'accord. Alors, ta réponse? J'ai l'honneur de te demander en divorce. Alors, Claire, réponds. Je te répondrai quand tu seras dans un état normal. Tu risques d'attendre longtemps. Est-ce qu'un mutilé, un eunuque se retrouve jamais dans un état normal, comme tu dis? Hein? Alors? Oh, écoute, fiche-moi la paix. Le tout est de s'entendre sur la nature de la paix que tu souhaites. Prendre tous les risques de continuer à vivre avec un anormal, hein? Ou bien alors chercher et trouver cette paix au sein d'un nouveau foyer bien équilibré. J'attends ta réponse. Pas ce soir, je te l'ai déjà dit. Ah, je commence à comprendre la manœuvre. Cette maison de nos vieux jours était destinée à devenir la maison de mes vieux jours. Hein? À 55 ans, on m'envoyait au mouroir. On comptait sur l'ennui des belotes avec les retraités de la marine, sur les petits coups de blanc de plus en plus nombreux chaque matin, pour m'achever dans un délai raisonnable. Ouais, tous des salauds. Vous êtes tous des salauds. Oh, mon pauvre ami. Donc, je t'ai déjà dit ce que je pensais de ta pitié. N'insiste pas. Tiens, l'électricité est revenue. Oui, en effet. Et qu'est-ce que tu attends pour brancher la télévision? Où vas-tu? Chercher du bois. La télé, c'est très bien pour réchauffer l'atmosphère sur le moment. Mais ensuite, cette nuit, il fera frisquet. Hein? Oui, commence par fermer la porte. Hein? Ferme la porte, Philippe. Tu entends? Philippe. 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 Philippe, reviens. Philippe. Reviens, Philippe. Philippe. Oh, Philippe. Mais je t'aime. C'était Les 1001 jours. Pierre Billard vous a présenté aujourd'hui Pierre Gallon, Rosy Vart, Xavier Le Tourneur dans Un cadre en automne. Un texte de Louis Rognoni. Collaboration technique, Christian Rose, Jean-Michel Coqui, bruiteuse, Dominique Aubert, assistante Brigitte Riouet, réalisateur Pierre Billard. Les 1001 jours. Pierre Billard vous présente aujourd'hui Laurence Badi, Claude Vadel, Jean-Marie Ferté, Nelly Benedetti dans Phylactère, un texte de Marc Filline. C'est complètement intriguant ce titre Phylactère, Pierre. Phylactère, hein? Qu'est-ce que c'est d'après vous? Aucune idée. Des champignons, des plantes, des fleurs. Non, c'est pas ça. Phylactère. Ça a une racine grecque, sûrement. Ah oui, ça a une racine grecque. Eh bien, phylactère, c'est un nom qu'on donne à une amulette. Vous voyez, une inscription qui vous protège contre quelque chose. Ah, c'est un gris-gris. Une amulette ou un petit tableau, etc. Et à la limite, par extension, vous allez voir que le phylactère moderne, eh bien, c'est une sorte de graphisme qu'on imprime dans les journaux, à la limite même une bande dessinée. On appelle ça un phylactère. Eh ben, les bandes dessinées, ma chère amie, je vous l'apprends aujourd'hui. Eh bien, je suis ravie. Ce sont des phylactères. Je n'ai pas perdu ma journée, les 1001 jours. Monsieur le rédacteur en chef, c'est très gentil à vous de bien vouloir me recevoir. Mais je vous en prie, monsieur, c'est bien normal. Alors, qu'est-ce que vous m'avez apporté là? Montrez-moi ce carton. Mais je vous préviens tout de suite, nous cherchons quelque chose de bien précis. Hein. Il ne faut pas vous attendre forcément. Ah, mais ça, c'est joli. C'est joli, ça. Mais alors, il y a un peu de tout. Hein. Alors ça, ce sont des choses assez anciennes. Ah, déjà, pas mal. Oui, alors le bleu et jaune, là, oui, ça, c'était pour une pub. Ah ouais, lessive zigzag. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux.
Ah, ben voilà, ça c'est chouette. Ah oui, vraiment, ça c'est très très bien, c'est dommage les couleurs. Vous faites des dessins à la plume aussi? Oui, un peu. Tenez, vous permettez? Oui. Voilà, là j'ai quelques caricatures pour Holiday jeune fille. Ah oui. Enfin, ils n'en ont pas voulu. Hein. Voilà, ça c'est pour Johnny. Et alors il y a aussi, vous voyez là, des hommes politiques. Ouais, celui que je réussis le mieux, c'est Nixon. Ouais, mais enfin Nixon, il est un peu out maintenant. Et puis vous savez, pour les dessins politiques, nous avons déjà Gandu et Zien. Alors, mais dites-moi, vous savez que c'est pas mal du tout ça. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu mélangé, bien sûr. Hein, ah oui, ça manque encore un peu de personnalité, mais vous avez un joli coup de crayon, comme on dit. C'est quoi ça? Un dessin pour le métro, pour leurs animations, vous savez, le truc avec... Ah oui, c'est un peu compliqué quand même. Non, vous voyez, ce que j'aime, c'est les plus simples, les plus épurés. Tenez, ce chien, hein, il est très amusant, on croirait un être humain, cette expression. Et vous vous en tirez avec juste 2 ou 3 traits de plume. Oui, j'avais fait ça pour... moi, ce que je préfère quand même, c'est les dessins un peu plus fouillés, là. Comme, vous vous trompez, monsieur. Ce dont les gens ont besoin maintenant, c'est de quelque chose de net, de simple, en même temps amusant. Oui, vous avez raison. Et surtout lisible du premier coup d'œil. Oui, tous ces dessins compliqués à prétention artistique, où on ne reconnaît rien, c'est dépassé. Le baroque, le psychédélique, la science-fiction dans un journal boursier. Non, vous voyez, ce que nous recherchons au Nouveau Témoin, c'est une petite bande dessinée toute simple, une BD, qui soit pour nos lecteurs un moment de détente, entre les cours de la bourse et la rubrique société. Vous comprenez? Oui, monsieur, je vois quelque chose de rigolo qui fasse néanmoins réfléchir. Réfléchir, mais non, vous n'y êtes pas du tout, justement. On reproche toujours aux Nouveaux Témoins de s'adresser à un créneau de cadre sub et d'intellectuel. Alors il nous faut un machin pour aérer tout ça, frais, léger, grand public, quoi. D'accord. Ouais. C'est un peu l'équivalent de Red Chair dans Paris Quotidien. Ah, oui. Ça, évidemment, vos petits crobards, ils sont sympas, mais un peu disparates. Ça se cherche, tout ça, ça se cherche. Il faudrait que vous trouviez un style propre, neuf et bien à vous. Dans le genre de ça? Ben oui, par exemple. Non, plutôt celui-là. Ouais, il est marrant, ce petit bonhomme. Mais attention, en noir et blanc, hein, parce que la couleur, comme près de revient... Et puis alors, surtout, il faudrait soigner vos bulles. Vous n'aimez pas? C'est trop chichiteux. Ça veut faire un télo, finalement, ça reste très, très naïf. Oh, oui, peut-être. Ah, sûrement. RK, c'est quoi? C'est un pseudo, j'imagine? Oui, je m'appelle Rémi Kreutzmann. Ah alors, oui, d'accord. R, c'est pour Rémi et K. Oui, j'avais compris. Bon, alors écoutez, voilà ce que je peux vous proposer. Vous essayez de me pondre, disons, une dizaine de BD... d'une page, avec un personnage bien précis. Hein. Oui, ce qui est important pour vous, c'est de trouver un personnage. Hein. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, eh bien, nous pourrions faire un ballon d'essai dans le supplément du samedi. Ça vous va? Eh bien, ma petite Jeanne, qu'est-ce que vous faites? Je range, Madame de Ruder, je range. Jeanne, je vous avais dit de faire l'argenterie. Nous avons un dîner demain. Et dans quoi je vais l'arranger, l'argenterie, hein? C'est des placards, ça? Le moulin à café dans la friteuse? L'écumoire dans le faitout? Mais c'est que vous m'avez tout chamboulé ma cuisine, ma parole. Mais c'est monsieur qui a fait des confitures ce week-end. Ah, parce que monsieur fait des confitures maintenant? Oui, ça le détend. Ben, vous lui direz à monsieur que si ça l'amuse de faire des confitures, dorénavant, il les fera avec moi. Non, mais alors, elle est pas bonne, ma marmelade d'orange amère au clou de girofle? Mais bien sûr, ma petite Jeanne. Monsieur n'a pas voulu vous blesser. Bon, ça, je sais bien. N'empêche qu'il a tout mis sans dessous. Bon, pour une fois, c'est bon, mais s'il recommence, qu'il range bien le faitout avec les casseroles, le moulin à café avec le café et l'écumoire avec mais où est-ce qu'il l'a mis, ma bassine? C'est que... on l'a acheté. Oui, il a tout fait brûler, alors elle était fichue. Oh, mais j'aurais pu la rattraper, moi. Ou encore en faire un pot de fleurs. Justement, je vous ai rapporté des boutures de géranium de chez Monsieur Kreutzmann. Il les avait jetées. Oh, elle devait venir de son atelier parce que des géraniums, j'en ai jamais vu chez lui. Mais l'atelier, vous comprenez, je n'ai pas le droit d'y rentrer. Ah bon?
Vous savez, c'est aussi bien comme ça, comme je dis. Chacun son domaine, hein. Et puis d'ailleurs, avec 4 heures par semaine, j'ai bien assez avec la cuisine, la chambre et la salle de bain, non? Oui, sans doute. Enfin, je me suis dit, ma petite, tu vas pas laisser perdre des beaux géraniums. Tu vas faire une jardinière pour la fête de Madame de Ruder. Mais ce n'est pas ma fête, Jeanne. Enfin, de toute façon, merci. Vous êtes très gentille. Si j'ai envie de vous faire un cadeau, c'est votre fête, là. Ah, on ne vous changera pas, ma petite Jeanne. Vous n'en faites qu'à votre tête, mais vous êtes bien mignonne. Dites, il vous plaît mon adhésif, façon velours, vert bronze pour le placard de la batterie de cuisine et rouge vif pour les épices. Oui, c'est très joli. Quoique je ne sais pas si avec le formica... Oh, ça va l'habiller, ça fera style. Oui. Ah, vous serez un amour de penser à l'argenterie. Hein. Quand vous aurez fini, c'est... Mais oui, madame, mais oui, ne vous faites donc pas de bile. Oh, mais je ne m'inquiète pas. Pour demain, je compte sur vous, n'est-ce pas? Mais oui, madame. Vous me ferez une mousseline de lotte au pamplemousse. Et pour le dessert, un sorbet aux framboises. Au prix où elles sont? Ah non, je le ferai au poire, le sorbet. Williams. Ah, si vous voulez. Nappé caramel. La petite desserte roulante, vous voulez vraiment pas que je la répare? Oh, vous êtes très gentille, Jeanne, mais elle est vraiment trop abîmée et je crois bien que monsieur compte m'en offrir une neuve. Ah. Non, je crois que celle-ci est bonne pour la poubelle. Alors, si vous permettez, je vais la prendre pour monsieur Kreutzmann. Je pourrais changer les roulettes et même rajouter une petite étagère pour les verres à liqueur. Oh tiens, avec les chutes du velours adhésif, j'y ferai un joli dessus. D'accord, c'est ça, mais oui. Oui, allez. Bon, bah surtout soignez-vous bien, mademoiselle Jeanne. Mais oui, vous me rappelez. Oui? Oh, mais de rien. Allez, oui. Au revoir, mademoiselle Jeanne. Merde. Oui, bonjour, passez-moi le rédacteur en chef, s'il vous plaît. De la part de Rémi Kreutzmann. Oui, c'est ça, RK. Eh bien, insistez, vous serez gentil, c'est très urgent. Merci. Allô, Serge? Ben non, justement, ça va pas très bien, tu vois. J'ai un problème. Imagine-toi que je me suis cassé la figure. Non, je suis tombé d'un escabeau. Je voulais attraper un truc et... Non, le poignet. J'ai peur d'avoir quelque chose de pété. Eh oui, c'est con. Non, mais je crois qu'il vaudrait mieux que je fasse des radios. Eh ben, tu sais, avec ma main dans cet état... Eh oui, pour cette semaine, c'est râpé. C'est ça, la semaine prochaine. Peut-être même dans 15 jours, hein. Oui. Qu'est-ce que tu veux, on choisit pas, hein. Ouais. Merci, Serge. Ok, à bientôt. Au revoir. Salut, Rémi. Alors, ce poignet, ça va mieux? Hein? Ah, qu'est-ce que tu m'apportes? Montre-moi vite. Je crois que c'est pas trop mal, tu vas voir. Oh, elle est vraiment pas croyable, ta petite dame. Hein? Ça, on peut dire que tu as trouvé un personnage original. Mais où vas-tu chercher tout ça? Oh, je me laisse aller, j'observe un peu, je vagabonde. Allez, fais pas de modeste. Tu as un talent fou et une imagination débordante. Ah, c'est vrai, je reconnais. Oh, mais elle a la main bandée, je l'avais pas vu. Ah, super. Légèrement autobiographique sur les bords. Oh, oui, là, j'ai un peu projeté. Là. Oh là là, la gueule de la table roulante. Là. Les réparations. C'est les roulettes, ça. Ah, c'est chiant, non? Oh, c'est génial, oui. Oh là là là. Bon, c'est pas tout ça, mais il faudrait qu'on parle tous les deux. Ah? Bah oui, et sérieusement. Quoi, tu trouves ça encore trop intello? Trop léger? Mais tu vois donc pas que je te fais marcher? Elle est parfaite, ta BD. Tu veux que je te dise? Les lecteurs en demandent. Ah il me semblait bien aussi. Et tu sais pas, le supplément week-end a gagné 17% en 2 mois. Tant que ça. Parfaitement. Alors, on a pensé à la rédaction, si tu pouvais trouver quelque chose pour le quotidien, genre feuilleton. 1 page par jour.
Non, c'est vrai, tu parles sérieusement, là? J'ai pas l'air? Si. Oh là là, mais je sais pas si je... Alors, bien entendu, on reverrait complètement ton contrat. Il faudrait que tu t'arranges avec Lucette. Oui, je me demande si je pourrais fournir, tu sais. Je travaille très lentement. Et c'est une demi-page, alors? Ouais. Oh, même une entière, mais... Et on pourrait te filer un pourcentage sur les bénéfices. Ah. Les annonceurs se bousculent en ce moment. On va pulvériser tous leurs corps. Il faudrait que j'arrive à m'organiser. Un feuilleton. Avec le même personnage? Cette question, bien sûr. Elle est vraiment craquante, ta petite dame. Oh, cette gueule. Cette obsession ménagère, cette manie du bricolage, cette tyrannie domestique. Allez, fais un effort, je t'assure. Tu ne le regretteras pas. Tiens, je vais dire à Lucette de monter et on va voir tout de suite ton nouveau contrat. Hein, qu'est-ce que tu en dis? Mais attends un peu, c'est vachement séduisant ta proposition, mais je dois quand même y réfléchir. Ah, tu dis ça pour marchander ou quoi? Non, je te répète que tu peux avoir le contrat que tu veux. Tu as des propositions ailleurs? Mais non, c'est pas ça. Ah d'ailleurs, je comprendrais bien que les concurrents cherchent à t'avoir parce que tu... Non, tu comprends, je voudrais avoir le temps de me retourner, d'imaginer un scénario. Je te fais confiance. Va. Avec ton imagination, tu vas me torcher ça en moins de 2. Ouais. Bon, écoute, on en reparle dans 2 jours, ok? Encore un peu de chocolat, Jeanne? Oh oui, merci, il est fameux. Ah, vous voyez, je l'ai fait comme vous me l'avez appris. Je mets bien le lait froid sur le chocolat fondu. Petit à petit et à feu très doux. Oui, à feu doux. Ah, je suis contente que vous l'aimiez. Un petit four? J'ai eu assez, merci beaucoup. Ah, bien sûr, ils ne valent pas vos petits biscuits à la crème de lait. Oh, mais elles sont très bonnes, ces huiles aux amandes, madame. Vous les avez prises chez... Oh, je vous en supplie, Jeanne, ne m'appelez pas madame. Vous me faites de la peine. Maintenant que vous n'êtes plus à mon service, appelez-moi Solange. Comportons-nous comme 2 amis que nous sommes. Je l'espère, n'est-ce pas, Jeanne? Oh oui. Ah, c'est tellement gentil à vous de venir me voir. Remarquez, je suis contente de voir l'ami, mais je ne vous cache pas que je regrette un peu le cordon bleu. Une perle comme vous. Et monsieur... Oh, pardon, Xavier. Oh, Xavier aussi vous regrette. Vos petits plats et tenez, même vos petits caprices lui manquent. Si, il me le dit souvent. Vraiment? Vous dites ça pour me faire plaisir? Non, je le dis parce que c'est vrai. Et aussi pour vous faire plaisir, Jeanne. Ah là là, ces petites jeunes filles au père de l'Alliance française. 5 en 6 mois, vous vous rendez compte? Une Allemande, 2 Suédoises, une Anglaise et même une Togolaise. Oh, c'était la plus sympathique d'ailleurs. Au moins, elle savait faire cuire un œuf. Ah, ça, vous me manquez bien. Vous m'en avez pas trop voulu de vous quitter comme ça du jour au lendemain? Mais non, j'ai bien compris. Je n'allais pas m'interposer et vous empêcher de saisir une telle occasion. C'est que M. Kreutzmann a tellement insisté. Et puis, les conditions qu'il m'a faites. Oui, justement, Jeanne, je voulais vous parler de quelque chose. Ce monsieur Kreutzmann... Oh, c'est un ange. Il est tellement gentil avec moi. Oh, bien sûr, je ne veux pas dire que j'étais malheureuse avec vous, non. Mais il me parle. Il s'intéresse à moi. Toujours à me poser des questions, à me regarder travailler. Oh, mais gentiment, hein, pas pour me surveiller, non. Tiens. Il vous observe. Oh, il m'a même donné sa chambre. Oui, il n'avait pas de chambre de bonne. Alors il s'est arrangé un divan dans son atelier. Ah, ce fameux atelier, la chambre de Barbe Bleue où vous n'avez pas le droit d'entrer. Ah, ma pauvre Jeanne. Oh, mais c'est pas grave, ça. Et je suis libre de faire tout ce que je veux. C'est moi qui décide de tout. Les menus, les rangements et même la décoration. Tiens, je vais lui faire un meuble pour ranger ses disques avec des cajots du marché recouverts de cretonne. Il a adoré. Écoutez, Jeanne, votre monsieur Kreutzmann, il fait bien de la bande dessinée. Il peinturlure, quoi. Oui. Et il ne signerait pas RK? Ah, je sais pas, moi, peut-être. Mais que vous êtes naïve, ma pauvre. Mais tenez, je vais vous montrer quelque chose. Tenez, là, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Les aventures de Marie-Jeanne Pot-au-Feu. Ça ne vous dit rien? Bah,
Ah, il ne sait pas beaucoup torturer les ménages, le bougre. Marie-Jeanne, mais il n'y a pas que le titre. Vous n'avez encore rien vu. Oh, mais c'est moi, ça! Mais c'est vous tout craché et pas arrangé. Eh, tiens, et ça? Ça, vous reconnaissez? Ça doit être vos étagères à disques. Et là, une de vos jardinières. Vous lui faites aussi des jardinières, je parie. Mais oui, jaune, rayé vers jardin, avec des impatiences. Et voilà. Ah, quel escroc. Mais pourquoi? Il est gentil comme tout. Non, enfin, voyons, Jeanne, il vous exploite, ni plus ni moins. Vous ne réalisiez donc pas qu'il doit gagner une fortune avec ses gribouillages? Vous croyez? Oh, c'est évident. Et vous, dans cette affaire, hein? Vous gagnez quoi? Oh, je suis très bien payée. Oui, comme une bonne bien payée. Gouvernante. Bon, admettons. Mais tout de même, il pourrait vous intéresser aux droits d'auteur. Moi, j'appelle ça du piratage. Oh, mais pensez-vous, madame? Oh, Solange. Solange. Moi, ça ne me déplaît pas de me voir là-dessus. Oh, il se moque de vous, voyons. Il vous ridiculise. Ce chignon, ce maquillage exagéré. Mais qu'est-ce qu'il a, mon chignon? Moi, je le trouve gentil comme tout ce dessin. J'ai l'air plutôt mignonne. Ah, vous trouvez? Moi, ce que j'en dis, hein, c'est pour vous conseiller amicalement. Ben, si ça vous plaît de jouer les stars de la bande dessinée. Enfin, quand même, je pense qu'il pourrait avoir un geste de reconnaissance, votre patron. Il vous doit beaucoup. Oh, mais il est très généreux. Quand il est parti au Baléares pendant 1 mois, il m'a emmené. Même que j'avais rien à faire, on était à l'hôtel, je me suis presque ennuyée. Heureusement qu'il y avait le jardin, j'ai fait un puits en coquille d'huître et un moulin à vent pour le golf miniature. Et j'ai réparé la balancelle. Oui, je sais. Hein? Épisode numéro 14. Marie-Jeanne va à Majorque. Ah ouais? Ah bah tant mieux. Mois prochain, on va 15 jours au Mexique. Oui? Monsieur, le thé est prêt. Entrez, mademoiselle Jeanne. Dans l'atelier? Mais oui, nous n'avons plus de secret maintenant. Oh là là. Va falloir faire un peu de rangement ici. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est jolie, hein, monsieur? Oui, mais enfin, l'autre était très bien. Oh, elle était toute branlante. Alors je vous en ai acheté une autre, la même que chez Madame de Ruder, avec roulette en acier chromé. Ah, une table design. Bah, je l'aimais bien, cette vieille table roulante. Vous auriez pu la réparer. Attends. Dites, vous remarquez rien? Oh, non. Oh, c'est pas vrai. Vous aimez? Mais votre chignon. Fini le chignon. Maintenant, avec cette coupe, un coup de brosse le matin et whoop, basta. Terminé, bigoudi. Ça me va bien, vous trouvez pas? Incroyable. Je suis allée chez Caritis, rien que ça. Et vous ne mettez plus votre rouge à lèvres? Votre eyeliner turquoise? Madame de Rouder dit que ça fait agressif. Jean-Loup aussi, d'ailleurs. Jean-Loup. Caritis? Mais de quoi il se mêle, cela? Ça va pas du tout, ça. Pourquoi? J'ai pas le droit d'aller chez le coiffeur. J'ai les moyens, vous savez. Mais ça, je sais. Mais comment voulez-vous que je vous... Enfin, que je vous dessine? Si vous n'avez plus rien de... Mais on peut changer, non? Les vedettes de cinéma, elles sont pas toujours coiffées pareil. Alors pourquoi pas les personnages de bande dessinée? C'est pas pareil. Vous n'avez qu'à lui changer son look, hein, Marie-Jeanne. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire? On évolue, monsieur, on évolue. C'est le dernier épisode, ça? Oui, une ébauche. Voyons voir. Oh. Ah, quand même, vous dessinez bien, monsieur. Ah, mais il va falloir m'enlever ce chignon. C'est complètement rétro. Bon, et rétro, puis, rétro, oui, enfin, voilà et autre puis, chose. plus de tablier, hein? Ça fait 1 mois que j'en porte plus. Il est pas joli, mon petit ensemble de chez Salomé Bis? Bonjour Serge Sagaz. Hein? Ah oui, salut. Dis-moi, c'est pas Richard qui sort de chez toi, là? C'est bien possible. Qu'est-ce qu'il fout là? Bon, c'est une petite visite en copain. Ah, tu le connais? Ah oui. Bon, excuse-moi, il faut que je descende au marbre. Sinon, t'as bien 1 minute. Non? Ça va pas? Pas vraiment, non. C'est vrai, ça t'a l'air tout... Ah non, moi,
Moi, ça va. C'est toi qui vas pas, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, RK, ne me dis pas que tu ne te rends compte de rien, quand même. Mais enfin, Mais c'est de la merde, ta production, toutes ces dernières semaines. Ah. Ben oui, de la merde. Tu rigoles, hein? J'en ai l'air? Avant, oui, je rigolais quand tu m'apportais des dessins, mais maintenant... Sont chiantes, tes BD. Moi, je trouve pas. Ben, manquerait plus que ça. Mais on s'ennuie, mon vieux. Tiens, écoute ce que disent les lecteurs. Les lecteurs, enfin. Et on travaille pour eux, non? Bravo pour l'article de... les photos d'Afghanistan. Mais qu'arrive-t-il à notre Marie-Jeanne? On ne la reconnaît plus. Bon, c'est pas un drame, c'est pas parce qu'il y a un lecteur plus con que les autres que... Tu sais, il y aura toujours des mécontents. Ah oui, il n'est pas tout seul, mon vieux. Tiens, en voilà un autre. Résilier mon abonnement. Bien déçu par RK. Pas à la hauteur. Pas à la hauteur d'un quotidien de cette qualité, etc., etc. Et puis, tiens, il y a aussi celle-là, et celle-là, puis ce paquet, là. Si tu aimes la lecture, tu as de quoi t'amuser. C'est pas la peine. Je te crois sur parole. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Elle était très bien, ta petite bonne femme et son chignon. Pourquoi tu lui as viré? Pour faire brancher? Je m'étais dit qu'elle pourrait évoluer avec son époque. Imbécile. Non, mais laisse-toi encore aller. Bientôt, elle sera punk, Marie-Jeanne. Non, le coup de la ménagère qui s'émancipe, c'est pas vrai. Et la robe que tu lui mets maintenant, c'est pour aller au séminaire des hautes études? Enfin, pourquoi elle aurait forcément une blouse à fleurs en nylon? Elle peut pas changer? Non! Non, parce que c'est pas ça que les lecteurs attendent d'elle, que tu le veuilles ou non. Et moi non plus. Ah bon? Ah bon, c'est tout ce que tu trouves à dire. Oh, je suppose que... Bon, enfin, je vais essayer de la refaire comme avant, de retrouver son style, enfin, mon style. Ouais, tu crois que tu vas y arriver? Je pense. Oui, je pense. Enfin, laisse-moi te dire que je trouve quand même ça dommage. Bon. Alors, écoute-moi bien. Tu vas rien faire du tout. Arrêtons les frais si tu veux bien, tout le monde s'en portera mieux. Tu déconnes ou quoi? Pas du tout. T'es un peu dur. Ah oui. Ah oui, je vois, tu vas me ressortir ton contrat embêtant. Qui te parle de contrat? Non, je dis simplement que... Eh bien, moi, je t'en parle du contrat. Dis donc, l'artiste, tu as lu les lignes écrites en tout petit, là? Ah, tu l'avais déjà sur ton bureau? Mais qu'est-ce que tu mijotes, toi? T'occupe. En cas de chute notable des ventes du quotidien susnommé, le présent contrat pourra être résilié purement et simplement sur simple décision de l'une ou l'autre des deux parties. T'avais mis ça dans mon contrat? Ah non, ça c'est pas moi, c'est Lucette. Faut lire, mon vieux, faut lire. Vous êtes quand même des bouts dégueulasses. Allez, allez, ça va, Ça suffit maintenant. Je sais pas pourquoi on perd du temps à discuter. On peut parler, non? Bon, écoute, autant que tu le saches tout de suite, je viens de signer avec Retcher. C'était Les Mille et un jours. Pierre Billard vous a présenté aujourd'hui Laurence Bady, Claude Vadel, Jean-Marie Ferté et Nelly Benedetti dans Phylactère, un texte de Marc Féline. À la collaboration technique, Marcel Lebras, Étienne Leroy, bruiteuse Dominique Aubert, assistante Brigitte Riouet, réalisateur Pierre Billard. Les Mille et un jours. Pierre Billard vous présente aujourd'hui Marguerite Cassan, Didier Rousset et Jacques Sapin dans Manuscrit trouvé dans un taxi, un texte de Robert Namias. Le nom de Robert Namias, Pierre, me fait presque systématiquement penser à une comédie et je sens qu'aujourd'hui je vais me tromper. Oui, non? Oui. En réalité, cette histoire de manuscrit trouvé dans un taxi commence comme une comédie. Ah bon, avec du sourire. Ah oui, bien sûr, mais ça ne se termine pas comme une comédie.
On dit plus rien. Si, on peut en dire un mot tout de même. Oui. Hein. C'est l'histoire d'un brave chauffeur de taxi qui avait une cliente qui a oublié son sac dans son taxi. Classique. Et ce brave homme honnête est allé le lui rendre. Et c'est le début des aventures. Et c'est le début des aventures. Les 1001 jours. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Je me demandais où j'avais bien pu l'oublier. Mais entrez, entrez. Vous n'aviez pas envie d'ouvrir votre porte, hein? Vous avez regardé à travers l'œilleton. C'est vrai, excusez-moi, mais je me méfie. Vous savez, à mon âge, et quand on vit seul, on n'est jamais trop prudente. Il arrive tellement de choses maintenant. Vous avez raison. À votre place, je ferais blinder ma porte. Oh, je le ferai. Mais j'ai déjà un système d'alarme. Vous savez, j'ai 70 ans. Vous les paraissez pas? Ah, je les ai tout de même. Alors, c'est bien votre sac? Oui, je l'ai reconnu tout de suite quand vous me l'avez montré à travers la porte. Vous devriez vérifier qu'il vous manque rien. Oh, je vous fais confiance. Regardez tout de même. Et puis à l'avenir, tâchez de ne plus oublier vos affaires dans les taxis. Oh, je commence à perdre un peu la tête. Comment avez-vous fait pour vous souvenir de mon adresse? Oh, c'était pas compliqué. Quand je vous ai conduite hier, je me suis rappelé que dans le temps, j'avais un copain qui habitait dans votre rue. Ah. Alors quand je me suis aperçu que vous aviez oublié votre cabas dans ma voiture, je me suis dit, là, une petite dame qui a de la veine, je la retrouverai facilement. Je voudrais vous dédommager pour votre dérangement. Ah non, laissez. Alors, vous avez regardé? Tout y est. Oui, je vous remercie. Oh, je n'avais pas des choses de valeur, mais on n'aime pas perdre ses affaires. Vous savez ce que c'est? C'est surtout vos cahiers d'écolière, vous deviez y tenir. Ah, vous avez ouvert mon sac? Eh bien oui, pour voir s'il n'y avait pas de papier d'identité, pour vous retrouver plus facilement. Vous vous souveniez de ma rue, puisqu'un de vos amis l'a habitée? Eh ben oui, bien sûr, mais j'ai fait ça machinalement. Et puis quand j'ai vu les cahiers d'écolier, j'ai pensé que ça vous ennuierait de pas les récupérer. Oh, c'est vrai, ça m'aurait contrarié. C'est vous qui avez écrit cette histoire? Oui. C'est formidable. Vous êtes romancière? C'est votre métier? Oh, pas du tout, non. J'ai écrit ça pour m'amuser. J'ai toujours écrit un peu pour mon plaisir. Eh ben, j'ai commencé à lire comme ça pour voir. Et puis du coup, j'ai pas pu lâcher avant d'avoir fini. C'est passionnant. C'est vrai? Ça vous a plu? Emballé? Ah, vous êtes doué. Faut dire que j'aime beaucoup les romans policiers, surtout les histoires de crimes parfaits. Et le vôtre est drôlement bien ficelé. Hein. En plus, vous racontez d'une façon très drôle, c'est plein d'humour. C'est dans le genre anglais. Vous êtes très indulgent. Non, je suis sincère. Vos 3 cahiers, là, ça fait bien un bouquin, vous devriez le faire publier. Oh non, à mon âge, je ne me vois pas me lancer dans la littérature. Pourquoi? Je suis sûr que ça marcherait. J'ai lu des tas de polars qui valaient pas le vôtre. Vous êtes vraiment très aimable, jeune homme. Mais ne restez pas là. Asseyez-vous. Oh, je vais pas m'attarder. Juste un instant. Qu'est-ce que je pourrais vous offrir? C'est que j'ai pas d'apéritif. J'en bois jamais. Voulez-vous une tasse de thé? Je fais du thé à la menthe. C'était la boisson préférée de mon mari. Non, vous dérangez pas. Je reste que 5 minutes. Alors, vous viviez toute seule ici? Oui, avec mes souvenirs. J'ai perdu mon mari il y a quelques années. Oh, j'ai encore des amies, mais elles ont mon âge, alors elles ne sortent plus beaucoup. Nous nous téléphonons de temps en temps. Et puis vous écrivez? Voilà, c'est mon passe-temps. Et vous vous promenez avec votre manuscrit sous le bras? C'est un peu ridicule, n'est-ce pas? Mais j'ai mis tant d'années à l'écrire et il y a tellement de cambriolage. Je voudrais pas qu'on me le vole. Alors je l'emporte toujours avec moi. Et finalement, je l'oublie dans un taxi. En tout cas, vous avez de l'imagination. J'admire les gens qui peuvent inventer des histoires et des personnages. Vous avez tout inventé ou bien ce sont les gens que vous avez connus? Ah non, j'ai tout imaginé. Heureusement du reste parce que mon héros n'est pas très recommandable. Dans la réalité, je n'aurais certainement pas aimé le fréquenter. Vous voulez vraiment pas un peu de thé à la menthe? Non, merci. Vous voyez, moi, quand je lis un bouquin, je me demande toujours si ça aurait pu arriver dans la vie.
Vous croyez qu'il y en a des gens comme ceux que vous décrivez? Ma foi, je n'en ai pas connu, mais c'est vraisemblable. Il y a certainement dans le monde des personnes qui se marient par intérêt et qui finissent par se détester. Se marier par amour, c'est merveilleux. Ça a été mon cas. Mais se marier pour l'amour de l'argent, c'est plus aléatoire. Et le jour où l'argent commence à manquer... Oui, bien sûr, ça se tient. Et... Ah, c'est un bon roman, hein. La façon dont cet homme meurt à la fin sans que personne soupçonne qu'on l'a tué. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'on est presque content qu'il meure. Parce qu'il est vraiment moche, ce bonhomme. Bon, il est intéressé. C'est pas un mauvais diable, mais il aime l'argent. Ouais, mais voler les bijoux de sa femme pour les donner à sa maîtresse, faut le faire. Et tenez, quand vous décrivez la vie en Afrique, on a vraiment l'impression d'y être. Vous y avez vécu? Jamais. J'ai toujours habité Paris, mais je me suis documentée. Puis j'ai une amie qui a vécu à Dakar, elle m'a raconté, et j'ai essayé d'imaginer ce que pouvait être la vie d'un médecin en Afrique. Un médecin jeune et beau, avec une femme riche et pas très belle. Puis j'ai commencé à écrire sans trop savoir comment j'allais finir. Après ça, pendant 2 ans, j'ai bavardé avec mes personnages. Ça m'a distraite. C'était un peu un moyen de m'évader. Voilà. Mais je vous fais perdre votre temps à vous raconter tout ça. Ah non, ça m'intéresse. Et puis d'ailleurs, ma journée est finie. À 3h de l'après-midi? Eh oui, je commence à 5h du matin, mais je finis de bonne heure. Je travaille à mon compte, alors j'ai choisi cet horaire-là. C'est plus agréable, ça me laisse des loisirs. Mais je veux pas vous déranger plus longtemps. Allez, à une autre fois peut-être. Quand vous oublierez encore quelque chose dans mon taxi. Oh non, à l'avenir, je ferai attention. Si ça vous ennuie pas, je peux venir vous dire un petit bonjour à l'occasion, en passant avec le taxi, c'est facile. Pourquoi pas? Ça me fera plaisir. Et puis comme ça, si vous avez écrit un autre roman, vous me le ferez lire. Oh, je ne sais si j'en écrirai jamais un autre. Oh, avec votre imagination. Alors, un de ces jours? Un de ces jours? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Vous êtes en retard? Je me demandais si vous n'aviez pas oublié notre petit rendez-vous du jeudi. Il n'y a pas de danger, mais il y a une circulation épouvantable. Je vous dérange pas? Je peux rester? Oh, bien sûr, mais je commençais à m'inquiéter. Asseyez-vous. Je nous ai fait un peu de thé. Vous savez que je commence à m'y habituer à votre thé à la menthe. Ah, tenez, je vous ai monté votre courrier. Il dépassait de votre boîte, alors je l'ai pris. Oh, merci, vous avez bien fait. Et j'ai hésité parce que j'étais pas sûr que ce soit le vôtre. Je savais pas que vous appeliez Jolivet. Comment? Eh oui, j'ai vu votre nom sur l'enveloppe. Madame Fourcade, veuve Jolivet. Moi, je vous ai toujours appelé Madame Fourcade. Jolivet, c'était le nom de mon mari, mais tout le monde m'appelle Madame Fourcade, c'est devenu une habitude. Alors, parlez-moi un peu de vous. Comment s'est passée cette semaine? Vous avez bien travaillé? Je me plains pas. En ce moment, il y a beaucoup de touristes. Et vous? Ah, vous avez pensé à ce que je vous ai dit? Vous voulez pas que je porte votre manuscrit chez un éditeur? Je peux m'en charger, j'ai même noté une adresse. Les éditions du Port de l'Angoisse. Ils ne publient que des romans policiers. C'est à Champigny. Non, mon garçon, n'insistez pas. J'ai pas du tout envie d'être publié. C'est dommage, parce qu'il est vraiment bien, votre bouquin. Ah, vous savez que j'ai trouvé un titre pour vous? Ça pourrait s'appeler « Journal intime d'un assassin ». Qu'est-ce que vous en dites? Eh oui, c'est une idée. Vous allez bien en écrire un autre. Vous n'allez pas vous arrêter là. Je suis sûr que vous avez déjà un sujet. Quel gosse vous faites. Je me demande quelquefois si vous ne venez pas me voir rien que pour que je vous raconte des histoires. Oh, ben non, mais c'est pas ça, vous le savez. Moi, je viens parce que je me sens bien chez vous. Avec une vieille dame comme moi? Vous n'avez donc pas des amis de votre âge? J'ai des copains, mais vous, c'est différent. Ça va peut-être vous paraître idiot, mais avec vous, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une famille. Vous savez, j'ai perdu ma mère il y a 5 ans, et elle vous ressemblait un peu physiquement. À mon âge, toutes les femmes se ressemblent. Et votre épouse? Vous ne m'en parlez jamais. Vous êtes marié? Divorcé. Ah, vous avez bien une petite amie. Si petite que c'est même pas la peine d'en parler. Non, je suis vacciné, Madame Fourcade. Une expérience m'a suffi. Ah, je suis tombé sur une drôle de fille, une passionnée. Elle aimait les hommes, Dorine. Malheureusement, elle les aimait tous. J'ai mis du temps à m'en apercevoir, mais le jour où c'est arrivé, quelle dégringolade. Ah, on est toujours le dernier à le découvrir. Ouais. Et j'étais le dernier d'une longue liste, croyez-moi. Oh, elle se débrouillait bien. Elle avait une copine qui lui servait la Libye. Elle me disait qu'elle sortait avec Françoise, et comme je connaissais Françoise, je ne me méfiais pas.
Il paraît que c'est courant comme combine. Oui, c'est assez classique, en effet. Et alors, comment avez-vous découvert le poteau rose? Par hasard. Un jour, j'étais garé à une tête de station, dans le 15e. Et tout d'un coup, j'ai vu passer Françoise toute seule, sur le trottoir en face. Ça m'a étonné, je me suis demandé ce qu'elle faisait dans ce quartier, et surtout pourquoi elle était toute seule, puisque Dorine devait soi-disant passer la journée avec elle. Alors le soir, quand Dorine est rentrée, vous avez eu une explication? Non, parce que j'étais sûr qu'elle inventerait une histoire pour se justifier, et qu'ensuite elle se méfierait. Je voulais la prendre sur le fait. Alors quelques jours plus tard, quand elle m'a dit qu'elle sortait avec Françoise, je l'ai suivie. En voiture? Oui. Elle devait connaître votre taxi? Ah, on voit que vous écrivez les polars, vous pensez à tout. Ah oui, c'est vrai, j'avais pris une voiture de location. Ah, dites donc, vous êtes machiavélique. Oh, c'était élémentaire. Je l'ai vu entrer dans un hôtel avec un type, alors je l'ai attendu en bas, dans le hall. Et quand elle est ressortie... Ça doit pas être très gai, ce genre de situation. Oui, c'est assez désagréable. Et pourtant, quand j'ai senti que je l'avais piégée, j'étais presque heureux. On est drôlement fait, hein. Enfin, vous comprenez pourquoi les femmes, maintenant... Mais elles sont pas toutes comme ça. Peut-être, mais j'ai pas envie de recommencer. Tout ce que je demande, c'est d'avoir une vie tranquille et sans histoire. Il y a tout de même une chose qui m'étonne. Vous êtes un garçon intelligent, vous êtes même malin. Alors vous auriez sûrement pu faire autre chose que chauffeur de taxi. Ah, j'ai essayé dans le temps. J'avais même commencé des études, et le soir, je faisais le taxi pour gagner ma vie. Et puis petit à petit, j'ai pris goût. J'ai choisi, quoi. Conduire un taxi, c'est la liberté. Non, ce que je souhaite à présent, c'est trouver un logement. Depuis mon divorce, je vis dans une chambre de bonne. Et c'est pas le rêve. Ce que je cherche, c'est une pièce à louer chez une personne qui aurait un grand appartement. Dans le genre du vôtre. Vous n'avez jamais pensé à prendre un locataire? Non, jamais. Je vous gênerai pas, vous savez. Je suis rarement là dans la journée, et puis je pourrais vous rendre des services. Je n'en doute pas, mais j'ai trop l'habitude de vivre seule, et à mon âge, on ne change pas facilement. Ça vous ferait des revenus supplémentaires? Je me débrouille très bien comme ça. Ne m'en veuillez pas. J'espère que je ne vous ai pas contrarié. Pas du tout. Non, je vous en parlais comme ça, en passant, à tout hasard. Ah, au fait, jeudi prochain, je ne serai pas là avant 4 heures. Je dois sortir. Eh bien, je viendrai à 4 heures. Vous allez faire des courses? Je dois passer à la poste, toucher ma pension, oui. Vous y allez à pied? Comme ça, toute seule? Oh, non, franchement, vous n'êtes pas raisonnable. Vous voulez pas que je vous accompagne? C'est vrai? Vous le feriez? Évidemment. Avec mon taxi, on l'a pour 10 minutes. Allez, je passerai vous prendre vers 3 heures, d'accord? Oh, vous êtes vraiment très gentil. Dites, j'espère que vous ne m'en voulez pas à propos de la chambre. Mais non, n'en parlons plus. Tenez, donnez-moi encore une goutte de thé. Ah. J'ai pris goût maintenant à votre thé à la menthe. Oh, vous avez apporté un gâteau, mon petit Fred. En quel honneur. C'est notre anniversaire, Madame Fourcade. Ça fait 3 mois aujourd'hui qu'on se connaît. Déjà? Vous croyez? Mais oui, il y a 3 mois jour pour jour que vous avez laissé votre manuscrit dans mon taxi. Au fait, vous avez pensé à me le rapporter? Oh, zut, j'ai encore oublié. Vous voulez que je repasse ce soir? Oh non, 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 mais pensez-y jeudi prochain. D'ailleurs, je me demande pourquoi vous avez tellement voulu le relire. Vous n'aviez plus l'effet de surprise? Ah, je trouve qu'il est bien écrit. Et puis je voulais étudier la façon dont elle prépare son crime. Je cherchais l'erreur, mais il n'y en a pas. C'est inattaquable. Je vous laisse découper le gâteau, vous savez où sont les couverts? Oui, vous dérangez pas. Je vous sers un peu de crème? S'il vous plaît, mais très peu. Si mon médecin me voyait... Il en voudra un morceau. Non, ce que je trouve original dans votre roman, c'est que vous l'ayez écrit à la première personne. L'idée d'un assassin qui raconte lui-même son crime, c'est très ingénieux. Oh, ça c'est déjà fait. Oui, mais pas sous cette forme-là. Comme un journal intime, écrit au jour le jour. On suit toute l'histoire dans la tête de l'assassin. Et ça, c'est une trouvaille. C'est un procédé qu'on a utilisé bien souvent avant moi. Un peu de thé? S'il est fait. Il infusait. Il est juste à point. C'est drôle que votre mari ait tellement aimé le thé à la menthe. C'est plutôt une boisson des pays chauds, ça, non? Il avait vécu aux colonies? Jamais. Je vous l'ai dit, il n'a jamais quitté Paris.
Il était ébéniste dans le faubourg Saint-Antoine. Il aurait pu faire son service militaire en Afrique. Oh, quelle drôle d'idée. Oh, je sais pas, moi. Remarquez, je comprends qu'il ait aimé boire ça parce que c'est délicieux. Et il a été artisan toute sa vie. Oui, un petit artisan. Mais pourquoi toutes ces questions? Oh, pour rien. J'y pense parce que l'autre jour, il y a une chose qui m'a étonné. Mais, enfin, ça me regarde pas. Ah, mais si, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Eh ben, quand je vous ai accompagné à la poste pour toucher votre pension, j'ai vu qu'ils vous ont donné beaucoup d'argent. Et la retraite des artisans, c'est pas lourd en général, c'est bien connu. Alors, s'il a vraiment été ébéniste toute sa vie... Vous remarquez tout, hein? Mon petit Fred. Oh, c'est pas de la curiosité. Si vous avez une bonne retraite, tant mieux pour vous. Mais ça m'a étonné, quoi. Tenez, c'est comme votre nom. J'ai jamais compris pourquoi vous aviez repris votre nom de jeune fille. Pourquoi Madame Fourcade au lieu de Madame Veuve Jolivet? Ça se fait pas d'habitude. Eh bien, moi, je l'ai fait. C'est votre droit, bien sûr. Mais souvent, quand les gens font des choses anormales, c'est parce qu'il y a une raison. Qu'est-ce que vous allez chercher? Oh, j'ai trouvé ça plus pratique, c'est tout. Vous lisez trop de romans, mon garçon. Ces derniers temps, j'ai surtout lu le vôtre. Mais je l'ai lu plusieurs fois. Encore un peu de gâteau. Merci, non. Avec toutes vos questions, vous m'avez coupé l'envie. Je n'aime pas qu'on se mêle de ma vie privée. Eh ben, moi, j'en reprends. Oh, il ne faut pas vous contrarier, Madame Fourcade-Jolivet. Ça prouve seulement que je m'intéresse à vous. Si vous ne m'étiez pas sympathique, j'y attacherais pas d'importance. Vous feriez aussi bien parce que ça n'a vraiment aucune importance. Bien sûr, mais c'est dans ma nature. Moi, quand quelque chose m'intrigue, il faut que je me renseigne. Il faut que je sache. J'aime bien fureter. Et souvent, comme ça, je finis par apprendre des petits secrets. Tenez, hier, par exemple, je suis allé à François et j'ai feuilleté la collection des anciens journaux. Ceux de l'année 75. Oui, alors? Ah, c'est passionnant, les vieux journaux. On retrouve quelquefois des faits divers qu'on avait complètement oubliés. Et vous avez trouvé quelque chose? Eh oui. Entre nous, vous m'aviez mis sur la voie. Votre roman se passe en 75. Vous auriez pu changer l'année. Alors, en feuilletant les journaux de l'époque, j'ai trouvé un fait divers qui racontait exactement la même histoire que votre roman. Vous avez modifié un peu les personnages, mais le déroulement de l'histoire, c'est tout à fait le même. C'est curieux, non? En avril 75, un médecin colonial est mort d'une façon bizarre. On a d'abord pensé à un empoisonnement, puis finalement, on a conclu au suicide. J'ai lu les détails de l'enquête. C'est tout à fait votre bouquin. Eh bien oui, c'est vrai. Je me suis inspiré de ce fait divers pour écrire. Ça n'est pas défendu, je pense. Oh, bien sûr. Non, mais là où ça devient vraiment bizarre, c'est que le médecin s'appelait Jolivet. Antoine Jolivet. Comme votre mari. Et le docteur Jolivet était très connu. Alors sa mort a provoqué une sorte de scandale. C'est pour ça que vous avez repris votre nom de jeune fille. Hein? C'est ça? Vous avez beaucoup d'imagination, garçon. Oh, il est inutile de bluffer. Dans le journal, il y a une photo de vous, et on vous reconnaît parfaitement. Au fond, dans votre roman, vous n'avez fait que raconter votre histoire. C'est pas vrai? Oui, en partie. Mais je n'aime pas parler de cette époque-là. C'est une période très triste de ma vie. Vers la fin, Antoine était devenu dépressif. Il était découragé au bout du rouleau. Un jour, il a voulu en finir. Oui, c'est très compréhensible. Et puis entre nous, vous n'avez pas perdu grand-chose parce que votre Antoine, c'est un drôle de bonhomme. D'après les journalistes, il était plutôt cavaleur. Cavaleur et dépensier. Tout ça a été bien expliqué au moment de l'enquête. Non, et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde a fini par penser qu'il s'était suicidé et que personne n'ait jamais imaginé que vous aviez pu l'aider. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais oui. D'ailleurs, moi-même, j'y aurais pas pensé, si j'avais pas lu votre bouquin. Mais bien sûr, là-dedans, vous avez mis tous les détails. Des détails que vous étiez seul à pouvoir connaître. La façon dont vous vous y étiez prise. C'est tellement précis qu'il ne peut pas y avoir de doute. C'est pas un roman, Madame Jolivet. C'est une confession. Oh, non, encore une fois, alors je vous fais pas de reproches. C'était vraiment pas un type intéressant. Mais ce que je comprends pas, c'est la raison pour laquelle vous avez écrit votre histoire. Vous aviez besoin de raconter. Ça vous soulageait? Mon récit n'a rien à voir avec la réalité.
J'ai conservé certains épisodes de ma vie, comme tous les écrivains, mais j'ai brodé autour, j'ai inventé. Allons donc, tout ça se recoupe, et tous les éléments qu'on manquait à la police, on les retrouve dans votre histoire. Où voulez-vous en venir? De toute façon, l'enquête a conclu au suicide. Ah oui, mais si la police avait eu votre manuscrit entre les mains, ça aurait certainement changé le cours des choses. Vous croyez pas? Ah, vous dites plus rien? Je vous écoute. Eh bien, c'est la sagesse même. Alors voilà ce que j'ai décidé. J'en ai assez de vivre à l'hôtel. Alors je vais venir m'installer chez vous. Oh bon, je vous embarrasserai pas, je me contenterai d'une chambre, avec la salle de bain et la cuisine. Hein. Vous voyez? Je suis pas exigeant. Hein. Et puis, j'ai l'intention de me reposer un peu, prendre des vacances. Vous pourrez me les offrir avec la retraite que vous touchez. C'est confortable, hein, une retraite de médecin colonial. Vous divaguez? Ah, pas du tout. J'ai toujours votre manuscrit chez moi. Je n'aurais qu'à le sortir et ça ferait un drôle de pavé dans la mare. Un coup dur pour vous, si on apprenait la vérité. Et fini la petite vie tranquille de Madame Veuve Jolivet. Ma parole, vous me faites chanter? Oh, quel vilain mot. Je vous propose un arrangement, tout au plus. Allez, Marceline, servez-moi un peu de thé. Ah, vous allez voir quelle belle vie on va avoir tous les deux. Ah, Madame Fourcade, je vous remercie de vous être dérangée. Entrez. Asseyez-vous. Vous êtes surpris, n'est-ce pas? Vous ne pensiez pas vous trouver en face d'une vieille dame? J'avoue que, après avoir lu votre roman, je me faisais une autre image de vous. Et pourtant, je devrais être habitué. Depuis 25 ans que je suis dans l'édition, je devrais savoir que les auteurs ne ressemblent jamais à ce qu'ils écrivent. Mais je dois reconnaître que... Oui, je comprends. Une dame de mon âge qui écrit des romans policiers, c'est inattendu. Vous êtes peut-être déçu? Oh, mais pas du tout, au contraire. C'est un argument publicitaire sur lequel je ne comptais pas. Quand je vais annoncer que les éditions du Port de l'Angoisse lancent une nouvelle romancière, une nouvelle Agatha Christie... Oh, n'exagérons rien. Si, je sais ce que je dis, croyez-moi. J'en vends depuis assez longtemps pour savoir reconnaître un véritable auteur. Oui, vous avez le style, vous avez le sens du suspense. Et puis votre histoire est originale. D'ailleurs, si elle ne l'était pas, je ne vous aurais pas proposé de l'éditer. Vous avez déjà écrit? Un peu, pour mon plaisir, mais je n'ai jamais été publié. Eh bien, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Je vous promets un fameux lancement. C'est les affiches, la presse, la radio. Je n'ai pas l'habitude de m'emballer. Mais je ne serais pas étonné que votre livre décroche le prix du roman policier. Oh. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Non mais, comment vous est venue l'idée? Mort d'un chauffeur de taxi. Où êtes-vous allé chercher ça? Mais vous avez vécu dans ce milieu? Ah, pas du tout, non. Mon mari était médecin. Non, ce qui m'a donné l'idée, c'est un fait divers que j'ai lu dans les journaux il y a quelques mois. Vous savez, ce garçon qu'on a retrouvé mort au volant de son taxi vers 5 heures, en plein Paris. Ah, oui, je me souviens vaguement. Il s'était empoisonné, c'est ça? C'est-à-dire que l'enquête a révélé qu'il avait été empoisonné, mais on n'a jamais retrouvé son assassin. Ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est son côté mystérieux. Oui, je me souviens maintenant. Oui, et le poison avait été mélangé à une infusion de tilleul, hein, comme dans votre roman. Non, dans la réalité, on avait mis le poison dans du thé à la menthe. C'était les 1001 jours. Pierre Billard vous a présenté aujourd'hui Marguerite Cassan, Didier Rousset et Jacques Sapin dans Manuscrit trouvé dans un taxi, un texte de Robert Namias. Collaboration technique Sylvie Mazard, François Mazzoni, bruiteuse Dominique Aubert, assistante Brigitte Riouet, réalisateur Pierre Billard.